écharpe de 1600 mètres, c'est un record. Mais une fois terminé, il faut démêler. C'est le défi principal de cette journée et ce n'est pas facile. Sûr que vous allez vous y retrouver là? Oui, ouais, oui. Ça, c'est pas... Ce long tricot a été confectionné par une vingtaine de pensionnaires de la maison de retraite. Parmi elles, Monique et Camille. Courageuses, elles ont commencé en janvier dernier. Je fais toujours quelque chose tous les ans. Et là, mon petit-fils m'a dit, mamie, on y va, on fait un défi, on fait une écharpe. Je tricotais le soir en regardant la télévision et le matin aussi dans la matinée après avoir lu mon journal. Nos tricoteuses peuvent danser car elles ont utilisé 1333 pelotes de laine. Chez les Fontenaisiens, on ne chôme pas, marche, vélo, bourse aux jouets, les idées ne manquent pas. Chaque association amène une petite idée et on voit si on peut mettre en pratique. Comme par exemple le foot handicap qui est sponsorisé par les Chamois niortais. L'idée de ce téléthon, prendre la place d'une personne handicapée. Il a fallu qu'on nous explique un petit peu les mouvements qu'il fallait faire pour ne serait-ce que taper dans le ballon. Pouvoir suivre le ballon en ligne droite. Rien que de faire une ligne droite avec le fauteuil, c'est très compliqué. Cécile Martina est chercheuse dans un laboratoire parisien. Pour certaines maladies rares, les expériences commencent à aboutir. Des essais cliniques sont en cours. Il faut savoir qu'un essai clinique sur 40 patients, c'est à peu près 500 000 €. Donc ça coûte beaucoup d'argent. Et maintenant, je pense que tous les instituts de l'AFM Téléthon, on est arrivé aux portes des essais cliniques. Il y a de plus en plus d'essais cliniques qui sont lancés. Et c'est pour cette cause que petits et grands se sont investis, comme Alex et Julien, qui ont décidé de réaliser une vingtaine de fois le tour de la place du village.